Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au dojo pour aller faire un petit cours. Alors aujourd'hui, on va reprendre un petit peu les exercices qu'on avait fait dans les autres vidéos dans au dojo des guerriers. On va reprendre donc la forme un petit peu aide-mémoire des mouvements Wing Chun. Et puis en fait, on va construire autour d'une technique et puis on va rajouter quelques mouvements. En tout cas, ça peut vous donner des idées de travail. On se dit à tout de suite. Voilà ce que c'est que d'être grand. On se bute partout. À très bientôt. Donc, ici, un ramener. Simplement lever les mains ici. Les genoux. Donc là, angle droit. Et on va simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, changez. Un pas. Deux. On passe. Le pas qui a avancé. On est protégé. C'est pas un coup de pied, hein. C'est lever la jambe. Un pas. Donc les mains, elles ne bougent pas. D'accord? C'est un petit bloc, un pas. La jambe, une position. Je cherche pas à la bouger, simplement c'est. Elle est comme ça, comme si elle était figée là. Je la montre. Voilà. Avec le pied légèrement tourné intérieur. Pose ton pied, là t'es en je sais pas quoi, je suis ici, les deux pieds je suis en forme métal, ici, un pas, forme métal, levez la jambe, je te donne 2 pieds, elle est là, elle fait le même travail, donc je viens chercher le côté et elle vient bloquer. N'ayez pas peur de lever un peu plus. Voilà. Et il faut vraiment lever cette jambe. Voilà. D'accord? Par deux, plus ou moins fort. Donc la stabilité, vous allez voir, il va falloir que vous l'ayez aussi, parce que quand on va commencer à rentrer un peu plus fort, vous soyez stable. Bon, de temps en temps, contrôlez, ne l'enlevez pas comme là par exemple. Vas-y. Je vais être sûr qu'il tape au bon endroit. C'est que tout à l'heure, je l'enlève, il tape dans le lit. Il n'y a pas besoin de bouger. Ok. Tu sens que je suis déjà avec tout. Par contre, voilà, celle-ci est face. Parce que
On ne sait jamais. Mais celui-là, si je fais ça, voilà. Moi, je suis dans ma stratégie où je tourne une petite bouton et je vais mettre ça. Et c'est celle-là. Voilà. Parce que moi, je suis focalisé sur celui-là et je ne fais plus attention à celui-là. Et si je fais travailler ça en deux, tu vas faire plus attention à ça ou moins à ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses attention à celle-ci. Pour ça, il faut travailler sur 1, 2, 3. Mais on s'apprend cette main, je suis face à la gueule qui boxe. C'est comme ça. Regarde, voilà. Là, je vais tester et rentrer. Je continue dans ces formes-là, mais je teste et je passe quelque chose qui fait qu'il va être attiré en haut. Là, je vois, je vois. Si ça bloque, forcément, bon, je vais peut-être. Mais mon but, moi, c'est d'essayer de rentrer. Celui-là, j'essaie de rentrer. Si c'est trop mou, ça va vraiment. Je vais partir sur ces formes de rythme. Très serré comme ça, style de boxe. Le Bonsao, là, va être intéressant. Mais pas comme ça. Là, c'est chiant après. Là, s'il veut bouger, bien sûr qu'il peut lever. Il va être obligé de placer ses par en dessous, mais il va y avoir un moment, et encore une fois, c'est un plus chou. Je vais sentir s'il bouge. Je vais. Donc, bien sûr, on ne va pas rester en mode ça aux 3 heures. Hein. Je suis là, oh là là, je le vois rentrer dans. Ça, boum. Je vais enchaîner. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui va se mettre comme ça, là, le Bonsao peut être intéressant pour bloquer. Enfin bon, on est sorti un peu du sujet. Mais il faut être plus déterminé dans tes actions. Ton pied, en fait, tu lèves juste la jambe et je sens que quand on donne le coup, en fait, ta jambe à part. Quand on la lève aussi, c'est un peu sec. C'est tonique. Il faut vraiment que tu cherches à dévier ce coup qui arrive. Donc, elle lève, elle fait son mouvement, et là par contre, je vais enchaîner mon deuxième coup. C'est-à-dire, je vais faire donc 1, 2, 3. Comme si je voulais. Maintenant, il faut faire attention à cette deuxième main. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, de ne pas l'avoir là-bas, de l'avoir devant. La personne qui vient ici pour frapper, généralement, va vouloir faire ça. D'accord? Même si il est encore en l'air, c'est ça que je dis, des fois ça ne va pas se passer encore une fois comme on veut. Et peut-être qu'il est déjà dans une dynamique où on met celle-là. Et il faut absolument, c'est que les deux participent. Voilà. C'est-à-dire que quand je donne ce coup-là, j'oublie là, ça. Parce que moi je suis dans ma dynamique où je pense à la taper. Sauf que je ne pense plus à celle-ci. Et celle-ci, elle passe. 1, boum. Au moment où j'ai lancé, il y a su la taille. 1, 2. 1. On est toujours dans le même mouvement. On fait exactement le même mouvement. Hein. Boum. Et je cherche à frapper. Donc là, vous débrouillez sur le Bonsao, sur le Bonsao. Vous faites approcher. Bonsao, c'est bien. Tan, si vous voulez, il faut le sortir. Tan, il faut faire gaffe, il faut être bien en face. Donc, 1, 2. D'accord? Donc, vous lancez le point de la jambe que vous avez lancé. Une jambe droite. Bravo. 1, 2. Donc, si vous voulez tester, faites-le avec la gifle, entre guillemets. 1,
Voilà, moi je lui mets une gifle. Si elle n'arrête pas, on gifle. Je vais prendre des effets. Tac. D'accord? Alors encore une fois, c'est pas la peine de lui dévisser la tête, mais ça lui met un petit coup de pression. Le fait de savoir que si elle ne met pas la main, elle prend un coup. Donc ça vous oblige aussi à être vraiment concentré. Ok? Ouais, merci. 2, 3, 4, le fait de pousser et continuer. Je pousse, je glisse le long. Donc 1, 2, 3. Et passe. Ici. 1, je me décale. 2, 3. 1, 2, 3. Donc celui-là, on ne voit presque pas. Hein. Je vais être rapide. 1, 2, 3, 4. Le fait de pousser et continuer. Je pousse, je glisse le long. Donc 1, 2, 3. Et passe. Ici. 1, je me décale. 2, 3. 1, 2, 3. Donc celui-là, on ne voit presque pas. Hein. Je vais être rapide. 1, 2, 3. Allez. Ça. Quand je viens ici, foncez. Je reste en arrière. Si je m'avance, je prends quand même un risque. Donc, vraiment rester comme je suis parti. Je suis parti d'ici. Et là encore, c'était l'autre qui est parti. Ça va. Je reste en arrière. Évitez ça. Si j'avance, ben là je me prête. Alors, oui, il va prendre un coup, mais je vais prendre des risques et tout le monde va s'agripper. C'est longue distance, pied. Généralement, ça commence comme ça, après ça commence comme ça, après ça fait ça, et après ça finit au sol. C'est le schéma classique d'une bagarre. Hein. Ça part comme ça, généralement ça on se teste un petit peu, les petits coups un petit peu loin, on commence à rentrer, on bourre, et puis quand on en a pris 2-3, que sont 2, on s'accroche. Parce qu'il y a eu les coups. Et donc on vous termine un peu le jeu, éventuellement sentir comment il est, on le repousse éventuellement pour reprendre une distance longue. Mais quand on en a pris 2-3, le truc est naturel, c'est oh là. Donc après se dégripper, si vous tombez sur un balai, il n'y a rien d'impossible. Mais là, mon but, là, c'est de rester sur une distance où je reste loin. Même si je fais rien d'autre, regardez bien sa forme de point. Il est loin là. Ouais. Celle-là, elle ne viendra pas, hein, puisque je l'ai bloquée. Donc si vous venez avec la deuxième, je suis loin. Même si je bouge, même si je bouge pas, il est loin. Si je fais ce que vous faites, si je commence à passer sur la jambe avant, je me rapproche de son point. Et quand, encore une fois, c'est dehors, mais même dans le combat, ça va servir, ça c'est comprendre les distances. Jambe arrière, c'est défendre, jambe avant, c'est attaque. Je transvase, mobilité, stabilité. On l'a déjà vu, hein. Mobilité, ça va être sur la pointe des pieds, stabilité, c'est talon. Là, je veux de la stabilité, donc je vais plutôt m'asseoir sur talon. Je reste en arrière. Ça me donne un petit peu de temps par rapport à ce qu'il va faire. Quand je ne suis pas sûr de moi, je vais plutôt rester à une distance éloignée. Mais je vais essayer de le mettre dans une situation qui est chiante. Pour finalement, peut-être, après m'approcher. Mais je reste sur la défensive. Ouais. C'est là qu'on va penser. On va menacer.
rajouter un mouvement, c'est d'attaquer la jambe de devant. Donc, je lui fais, ici j'attaque, 1, il a fait son mouvement, 2, 3, on attaque la jambe de devant avec, voilà, avec le genou. D'accord? Je suis ici, 1, 2, voilà. D'accord? 1, 2, 3. Il faut que ça me... Voilà, il faut que ça me fasse partir un peu. Ok, donc apprendre à attaquer aussi la jambe qui vient d'attaquer. Voilà. 1. Ok? Nous voici de retour à la maison. J'espère que vous aurez apprécié ce cours et que surtout cela peut vous donner éventuellement quelques idées de travail. Le but, bien entendu, c'est de ne pas imposer, c'est de proposer des idées nouvelles, de proposer des techniques éventuellement que vous pouvez appliquer vous dans vos techniques, dans vos styles. Et en fait, voilà, le tout c'est d'échanger quoi. Donc en parlant d'échange, eh bien partagez cette vidéo, mettez des pouces bleus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça tient.